Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble la checklist relation client de 2025 et on va voir ensemble 10 points clés pour répondre aux attentes des clients pour cette année à venir qui est très proche puisqu'on se retrouve dans quasiment 15 jours. Donc qu'est-ce qu'on va voir ensemble au sommaire de ces 45 minutes? Ça va être simple. Je vais vous présenter tout d'abord une petite présentation justement d'Eloquent où je vais revenir sur qui nous sommes, ce que nous vous proposons et comment nous pouvons vous accompagner. Ensuite, je vous présenterai quelques chiffres sur les attentes des clients et comment cela a évolué, à la fois en termes de canaux, mais également en termes de besoins. Pour cela, je me pencherai sur une étude qu'on a réalisée auprès de 1000 Français, mais également l'étude d'élus service client de l'année. Ensuite, je vous présenterai une étude qu'on a menée auprès d'une centaine, 150 à peu près, professionnels de la relation client. Et en fait, on verra quelles sont les bonnes pratiques et les priorités de ces pros pour 2025 en termes de relation client. Enfin, nous verrons ensemble la checklist avec 10 points à vérifier. Et à chaque fois, pour ces 10 points à vérifier, comme on a comme relativement peu de temps, je vous mettrai des documents à consulter, que ce soit des webinaires ou des livres blancs, que vous pourrez comme cela en fait regarder à tête reposée. À la fin, nous verrons en fait la session de questions-réponses. Donc, tout d'abord, je vais aussi me présenter. Donc, Frédéric Canavette, je suis responsable de projets digitaux chez Eloquent. Eloquent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est spécialiste de la relation client, on est donc éditeur de logiciels. Et notre objectif, c'est d'aider les entreprises comme vous à mieux gérer, orchestrer, mesurer les interactions avec leurs clients grâce à une plateforme cloud d'expérience client, donc, qui utilise l'intelligence artificielle et qui permet de gérer les interactions de manière omnicanale, mais également d'écouter les clients. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. On a une centaine de collaborateurs à votre disposition. On gère à peu près un demi-milliard d'interactions, du téléphone, du chat, du mail, du chatbot, du callbot, etc. Et on mène à peu près 150 millions d'enquêtes de satisfaction chaque année. Voilà, on a plus de 320 clients dans différents secteurs et dans près de 40 pays. Donc notre mission, elle est simple, c'est vous aider à créer des conversations mémorables avec vos clients et collaborateurs. Donc c'est de sublimer les attentes des clients, aller au-delà de leurs attentes grâce à la donnée, grâce à l'IA, mais également mettre de l'humain parce que c'est essentiel. On n'est pas juste là pour fournir des outils. Il faut également de l'humain au bon moment. Voilà. Alors, donc, pour cela, on met à votre disposition donc, une plateforme cloud d'expérience client, donc, qui se divise grosso modo en deux grosses parties. La première partie qui est la solution de centre de contact, où on gère les interactions de manière omnicanale, voix, téléphone, mail, chat, SMS, réseaux sociaux, vidéo, etc. Callbot, chatbot, bien entendu. Et d'autre côté, un gros pilier, c'est tout ce qui est écoute client et collaborateur avec les enquêtes de satisfaction client-collaborateur, la publication des avis, mais également tout ce qui est partie IA avec l'analyse sémantique des parcours clients. Voilà, donc j'en ai fini avec cette rapide présentation d'Eloquent. Si vous voulez en savoir plus sur nos produits, bien entendu, on sera à votre disposition. Alors, on va commencer par cette première partie. On va voir ensemble les attentes des clients en 2025. Alors, pour cela, je me suis inspiré de deux études, comme je le disais précédemment, et du service client de l'année, et une étude qu'on a menée sur les parcours clients, cette fois dans le secteur e-commerce, retail, qui nous ont permis en fait d'avoir des insights assez intéressants. La première chose à retenir, c'est que malheureusement, c'est difficile de s'appuyer sur ses lauriers et de s'endormir sur ses lauriers, puisque tout simplement, faire comme d'habitude ne suffit plus. Tout simplement, les attentes des clients progressent d'année en année parce qu'ils se comparent par rapport aux erreurs. Tout le monde, en tout cas, fait des efforts de formation, d'outils, de process. Donc, régulièrement, vous progressez par palier, nouvel outil, nouvelles formations, des équipes qui améliorent leurs compétences. Sauf qu'en attendant, les clients vous comparent par rapport aux meilleurs du marché, ils vous comparent par rapport à des Amazon, à des Maïf, etc. Et donc, forcément, à un moment donné, vous n'avez pas la possibilité forcément de suivre autant que les clients. Et donc, il faut savoir se remettre en question et chaque année, se réinventer pour se remettre en fait aux normes des clients. Justement, si on parle des normes des clients, des attentes des clients, voici une petite étude sur les différents canaux de communication. On voit que le téléphone est toujours premier et que les bots progressent. On voit ici que les canaux classiques, téléphone, email, et je mets dedans le callback, click to call, qui est assez intéressant, fait à peu près 67% des interactions, avec une légère baisse en 2024. On était à 70% des canaux traditionnels, maintenant on est à 67%, avec surtout une petite baisse du côté du téléphone, donc un canal qui est moins utilisé par les nouvelles générations. On voit quasiment que l'email et le téléphone sont à touche à touche. Donc on voit que c'est quand même toujours des canaux indispensables, téléphone indispensable,
Néanmoins, on voit qu'il y a d'autres canaux qui augmentent un peu. En particulier, on voit ici les bots. Les bots, en fait, qui commencent à concerner quand même beaucoup d'interactions clients, avec près de 27% des interactions qui sont faites avec un bot. Les conversations en ligne, 42%. Ce que nous, on constate, c'est que véritablement, il y a une attente très forte des clients sur l'immédiateté des réponses. Je dirai un petit peu plus tard, mais il faut considérer chaque canal de communication, par exemple le téléphone, le mail, etc., comme en fait des canaux chauds. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des canaux froids, des canaux chauds. C'est-à-dire que je peux me dire, tiens, je réponds au mail dans 24 heures, je réponds au courrier, etc., dans un certain nombre de temps. On voit bien qu'on est tous sur des canaux chauds. Les clients, en fait, attendent de plus en plus une réponse très rapide. Souvent, c'est 6-12 heures pour la réponse à un email. Donc, tous les canaux, maintenant, sont devenus des canaux, chauffe, avec une réponse rapide. Ce qu'on peut aussi également noter, c'est la progression de certains outils, comme par exemple la messagerie instantanée, WhatsApp, on en parlera tout à l'heure, et aussi des interactions assez intéressantes et sur le site internet, mais une petite baisse sur la partie application mobile. En moyenne, les Français ont contacté les services clients par 3,7 canaux. Donc, on était à 4 canaux en 2023, donc un petit peu moins de canaux, mais c'est quand même relativement faible. Mais on voit bien qu'on est sur une communication omnicanale. Proposer un seul canal de communication ne suffit plus, bien sûr. L'indispensable, c'est le téléphone et l'email. Alors, si maintenant on s'adresse aux clients et leur demande quels sont les canaux privilégiés lors d'un problème. Et là, en fait, lors d'un problème, on retrouve un petit peu les mêmes ordres de grandeur, mais avec vraiment une prédominance extrêmement forte de l'email et du téléphone. Parce que tout simplement, lorsqu'on a un problème, on veut le téléphone parce qu'il y a quelqu'un au téléphone qui va pouvoir résoudre notre problème et être rassuré éventuellement. L'email pour un traitement simple et marquer en fait la demande avec un accusé de réception. Mais on voit ensuite que les autres canaux digitaux sont également importants, mais il faut savoir en fait gérer cet omnicanal. Parce qu'une personne, comme je disais, avec 3,7 canaux, elle va appeler peut-être au téléphone, elle va envoyer un email, elle va poster un message sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il faut savoir vraiment gérer cette relation client omnicanal parce que les clients ne vont pas utiliser un seul canal. L'autre point également, c'est qu'on peut voir que le self-care et les bots sont de plus en plus acceptés. La foire aux questions, lorsqu'on a un problème, c'est 16% des interactions. Donc, vraiment travailler cet aspect communication. Les bots également, on pourrait être assez étonné. On voit bien que les bots ont été utilisés dans 27% des cas pour une communication classique. Dans le cadre en fait d'une relation client sur un problème, on est quand même qu'à 12% d'interaction. Donc en fait, on voit bien que les gens n'acceptent pas trop de parler à un robot en cas de problème. Donc le robot ne peut pas être la seule solution. Il peut être peut-être un filtrage, il peut être quelque chose de complémentaire, mais ce n'est pas la solution miracle. On voit également avec 14% que les avis en ligne sont également importants, puisqu'en fait, les clients, quand ils n'ont pas en fait de réponse suffisamment rapide à leur demande, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'attirer l'attention des marques ou de déclarer une injustice au service client avec ces fameux avis. On voit également aussi l'émergence de la messagerie instantanée. On parlait tout à l'heure de WhatsApp. On voyait que sur la partie communication classique, on était à 18%, grosso modo. Et en cas de problème, on est quand même sur, grosso modo, allez, 8%. Ce qu'on a noté dans cette étude-là, qu'on pourra retrouver dans un livre blanc qu'on va sortir la semaine prochaine, c'est que ces interactions sur WhatsApp concernent surtout en fait les jeunes générations, c'est-à-dire les 18-24 et les 24-30, grosso modo. Après, plus on monte en âge, moins l'interaction sur WhatsApp est plutôt acceptée. Le dernier point, la visio. On voit bien que la visio devient aussi un très bon canal, extrêmement apprécié. On est à 6% d'utilisation, mais on a vraiment une augmentation de la visio, en particulier pour tout ce qui est opération de SAV, dépannage, technique, etc. etc. Alors, un autre point que je voulais parler avec vous, c'est tout simplement lorsqu'on a besoin de contacter un service client, ce qui compte le plus, c'est toujours la joignabilité. Donc, toujours un effort important sur la joignabilité. Et on verra tout à l'heure, attention à ne pas faire de la surqualité. C'est vraiment essentiel de se dire que je dois être capable de répondre en des délais acceptables, mais pas non plus faire de la surqualité qui va me coûter de l'argent. Un autre point, bon, ça concerne de moins en moins de services clients, mais 96% des clients estiment que les numéros des services clients devraient être gratuits. Un autre point qui est également important de noter, et ça c'est à valoriser dans vos communications, c'est le service client Made in France.
Ça, on voit bien, presque 90% des gens disent, mais j'aimerais bien parler à quelqu'un qui est français et qui comprend ma problématique. Et donc, on voit bien qu'il y a quasiment 50% des gens qui pensent que c'est prioritaire. Donc, si vous avez un service client en France, n'hésitez pas à le mettre en avant parce que c'est une valorisation qui va permettre de rassurer les clients. Le dernier point qu'il faut noter sur ce graphique-là, c'est encore une fois les bots. On voit bien que les clients en fait pensent que c'est important d'être joignable, mais attention, les services clients doivent être obligatoirement proposés un chatbot. Les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Seulement 45% des gens qui sont d'accord. Et des gens disent mais non, c'est pas du tout important pour quasiment 18%, 37% qui disent que c'est pas important. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le bot, oui, pour des questions un petit peu génériques, mais lorsqu'on a besoin vraiment d'avoir une réponse concrète à un problème important, il ne faut pas proposer juste le bot, il faut proposer des véritables canaux et pas bloquer les clients. On retrouve également cela dans cette statistique, hein, le chatbot qui est la solution qui a quand même le plus progressé l'année passée et le canal qui offre le plus d'insatisfaction, puisque la satisfaction moyenne des canaux de communication est 80%, mais le bot 51%. Donc, il faut vraiment se dire que le bot doit être proposé, mais en complémentarité avec des interactions avec les conseillers, qui offrent vraiment le plus grand taux de satisfaction. Alors, autre point également, si on s'intéresse maintenant à la prospective, si on demande aux clients, mais est-ce que dans le futur, vous souhaiteriez avoir une relation client uniquement par l'IA ou gérée par l'IA en grande partie? Là, on voit que dans le futur, les gens disent oui, pourquoi pas. On voit que quasiment la moitié des gens disent oui dans 5 ans. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience que l'IA peut aider. Il y a à peu près 43% qui disent oui dans 5 à 10 ans, donc pas tout de suite. Et si là, on leur demande, mais on veut que les services clients fassent appel uniquement fassent plus appel à l'intelligence artificielle, là, on voit que les gens ne sont pas du tout d'accord. Les 2 tiers des gens disent non, moi, je veux encore un service client humain. Donc, valorisez bien cet aspect humain, valorisez bien le téléphone, valorisez bien cette relation client Made in France, même si, on voit bien, les clients sont de plus en plus prêts à mettre en place l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas, mettez en place des callbots, des chatbots, c'est ce que nous proposons, pour un petit peu prendre en fait ces appels à faible valeur ajoutée. C'est ce qu'on verra tout à l'heure pour concentrer les agents sur la partie appel qualitatif. Mais on verra aussi qu'on a fait une enquête sur les objectifs des professionnels de la relation client. On voit bien que les professionnels de la relation client disent que, attention, ça va faire des changements au niveau des services clients et ça, c'est ce que vous allez devoir anticiper. Lorsque vous allez mettre en place un bot, vous allez absorber une part importante des appels, 5, 10, parfois 20% des appels, qui sont des appels simples et de faible niveau. À ce moment-là, les clients vont appeler pour des problèmes beaucoup plus importants, plus sensibles. Et donc, en fait, les conseillers vont devoir un petit peu monter en compétences, mieux savoir gérer ces interactions un petit peu plus longues, avec une DMT forcément plus longue, avec une nécessité de mieux gérer les émotions, mieux gérer l'interaction. Cette partie joignabilité aussi, n'hésitez pas à la travailler. On voit que 51% des Français ont déjà renoncé à contacter un service client pour des raisons de joignabilité. C'est compliqué à les joindre, donc n'hésitez pas à mettre en place, comme j'ai du callback, du chatbot, du callbot ou du mail, etc. etc. Et comme je disais, l'importance de pouvoir contacter par téléphone et mail. Si vous voulez en savoir plus, à chaque fois, je vous ai mis des petits documents et des vidéos que vous pourrez consulter à tête reposée. Et je vous inviterai à consulter deux ateliers qu'on a fait ensemble. Le premier qu'on a réalisé avec Élu Service Client de l'année et l'AFRC, l'Association française de la relation client, où en fait on partage justement les évolutions de la relation client en 2025 et un autre atelier où j'ai présenté les tendances relation client de 2030. Alors justement là, on a vu le point de vue des clients. Maintenant, on va voir le point de vue des professionnels, donc votre point de vue à vous. Alors pour cela, en fait, j'ai interrogé 121 professionnels de la relation client de septembre à novembre, de tout secteur d'activité. Je leur ai demandé quelles étaient leurs bonnes pratiques et innovations pour la relation client. Cette première question, qui est très simple, qui est quelles sont les meilleures pratiques qui ont amélioré l'expérience client pour vous en 2024? Et bien, en fait, de manière assez surprenante, l'IA arrive certes en premier, avec 21% des réponses, mais ce n'est pas vraiment le seul facteur qui a permis d'améliorer véritablement l'expérience client. Il y a eu l'optimisation des parcours clients, donc 20%, la mise en place de nouveaux outils modernes, solutions de centres de contact modernes, nouveaux CRM, amélioration du site web. On voit également des choses importantes au niveau de la voix du client, donc l'écoute client, 16%, la culture client dans l'entreprise, l'autonomie des collaborateurs et la formation des équipes. Donc on voit bien que
pour améliorer l'expérience client, ce n'est pas une baguette magique IA qui va réussir, mais vraiment un ensemble. Et l'IA, véritablement, a eu certains impacts, mais ce n'est pas ce qui a été le plus impactant. Si on demande en fait aux professionnels justement qu'est-ce qui a le plus d'impact, on voit bien que ce n'est pas forcément que de l'IA. Je vous ai mis ici quelques extraits de verbatim. Par exemple, les campagnes intentionnistes, voir des gens qui ont fait une navigation sur un site web et on se rend compte que ces personnes-là seraient peut-être intéressées par un produit. Hop, on va leur envoyer un message. Ou alors, avec leur navigation, ils ont cherché des choses, ils n'ont pas été capables d'utiliser par exemple un logiciel. On fait des campagnes d'appel intentionniste, on fait des campagnes proactives. Mesurer l'empreinte carbone aussi, on voit cet aspect RSE qui remonte aussi. Donc, si vous avez vraiment une politique RSE, mettez-le en avant. Dans l'étude qu'on a menée auprès des 1000 Français sur leurs attentes au niveau des parcours clients, on voit bien que cette partie RSE est également importante. Donc, les FAQ dynamiques, push de questions de réassurance dans le parcours client, lorsque l'on passe commande, après, etc. etc. Également, cette partie, visiter nos clients au moins une fois par an et une deuxième visite pour assurer et améliorer le NPS. On voit bien que c'est des choses qui sont importantes. Nous, on le fait également, des rendez-vous clients au moins une fois par an, rendez-vous stratégique. La mise en place d'un chatbot sur l'espace client, un nouveau CRM, l'amélioration du share of wallet. Alors, le share of wallet, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'amélioration de la part de marché chez le client. Donc, on essaye tout simplement de dire, tiens, je veux augmenter mon panier moyen, mon taux de pénétration chez mon client pour être plus, bien sûr, faire plus de chiffre d'affaires et aussi être plus prégnant et d'avoir un client qui est plus captif, en fait. Travailler sur la culture client, le module Bravo, ça, on l'a mis en place à la MNT, on l'a mis en place à la Massif. C'est tout simplement la possibilité au client de pouvoir féliciter un collaborateur qu'il a eu au téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui permet d'améliorer la culture client et l'engagement des collaborateurs. La prise en main du client de bout en bout par un interlocuteur unique, ça aussi, c'est quelque chose qui compte beaucoup, se dire, voilà, on n'a qu'une personne qui me connaît, etc. etc. Donc, on voit bien l'IA également. L'IA ici sur les travaux sur les émotions, la personnalisation de la relation client. Certaines personnes qui ont ouvert le canal WhatsApp pour les SAV. Moi, je l'ai vu, j'étais client SNCF et j'ai fait une réclamation. C'est vrai que le canal WhatsApp, pour moi, j'ai trouvé extrêmement agréable, puisqu'en fait, je pouvais comme ça passer des messages, avoir une interaction, revenir sur le message, copier la messagerie. Donc, c'était vraiment assez intéressant d'avoir ce flux de conversation. L'IA, on a vu aussi certaines personnes qui ont dit, voilà, on a mis copilote en place avec une IA. On a eu des calls réguliers pour des propositions intéressantes, un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Le rappel sous 1 heure de tout dépôt de demande de réclamation avec l'engagement respecté d'un call hebdo. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un suivi. La mise en place d'un close de loop. Close de loop, on l'a vu et je vous montrerai tout à l'heure avec un atelier qu'on a mis en place avec la maison du client, avec tout simplement détection des irritants. Ensuite, voir une réunion pour savoir ce qui est vraiment problématique, voir ce qui est mis en place comme action corrective et vérifier que ça a vraiment un impact. Donc, un baromètre interne auprès de l'ensemble des collaborateurs qui est aussi intéressant. La mise en place de focus group avec les clients, donc l'écoute client active. Donc, ça, c'est des choses assez intéressantes. Donc, je vous laisserai consulter la présentation, mais pas mal de bonnes pratiques qui seront à appliquer dans les entreprises. Si on s'adresse maintenant aux priorités des clients pour 2025, sans trop de surprises, vous verrez que l'IA et le self-care arrivent en numéro 1. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si dans le chat, vous voulez nous faire part de quelques projets ou de choses, d'un retour d'expérience, je serai preneur sur l'IA, parce qu'en fait, nous le mettons en place chez nos clients, mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir un retour de votre côté au niveau de la relation client. Est-ce que vous, l'IA, ça a changé quelque chose? Et si vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas à nous en faire part. J'enverrai tout à l'heure, je lirai tout à l'heure les questions et les réponses dans la session questions-réponses. Donc, l'IA en premier, 25%, donc ce qui est assez important, mais pas autant que je l'aurais imaginé. Alors, c'est peut-être parce que l'IA a été une priorité cette année pour certaines entreprises, mais en tout cas, l'IA uniquement pour un quart des personnes. Toujours les outils, le CRM, la solution de centre de contact, tout ce qui est process et amélioration du parcours client, et la personnalisation. La personnalisation, c'est quelque chose d'essentiel, puisque lorsqu'on a mis en place une étude auprès de 1000 Français sur leurs attentes au niveau des parcours clients, ce qui est arrivé dans les priorités, c'est la personnalisation. Des offres personnalisées, on s'adresse à moi. Donc ça, quelque part, j'étais un petit peu déçu, puisqu'en fait, la personnalisation était uniquement présente dans 14% des projets et des priorités relations clients pour 2025, alors que pour les clients, c'est 70% d'attente. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans vos plans d'action entre ce que les clients attendent de vous et ce que vous allez proposer. Donc attention à bien utiliser l'IA pour personnaliser, pas uniquement pour rationaliser, et les outils de CRM, de centre de contact, doivent également faire pour ça. Personnaliser, écouter le client.
Alors, les projets prioritaires, j'en ai mis quelques-uns ici, des verbatim. Donc, détecter les signaux faibles et agir avant les réclamations, donc idéal. Déploiement de l'IA pour générer des comptes rendus d'entretien téléphonique en visio. Donc, c'est vrai que nous, on le fait dans nos outils. Hein. Le compte rendu automatique post-appel, c'est important. Réduire le nombre d'appels entrants avec du chatbot, avec de l'IA. Tout simplement aussi faire monter en compétence des personnes du back-office vers le front pour augmenter la capacité de contact. On a eu un beau retour d'expérience de Stellian là-dessus, où ils ont eu la capacité de former les équipes de back-office pour faire du traitement de dossiers en cas d'urgence climatique. Ça, c'est vraiment important de fédérer les équipes là-dessus. Également important, fédérer le codir autour de la culture client. Il faut de l'envie, des moyens. C'est vrai que si le comité d'entreprise n'est pas vraiment acteur là-dessus, vous aurez du mal à améliorer l'expérience client. Là, en fait, il y a certains clients qui disent, après avoir favorisé le mail pendant la période Covid, ils remettent en fait en avant les appels téléphoniques. Mettre en place des plans d'action opérationnels pour collecter les avis et les retours d'expérience, pour ajuster le service fourni, encore le close the loop. Le clienteling, alors le clienteling, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire tout simplement développer des offres spécifiques pour un secteur d'activité précis, pour une cible de clients spécifique, ou faire du sur-mesure quand on est en B2B. La base de connaissances et le quality monitoring, on verra, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'essentiel. Optimiser la voix du client et travailler sur l'aspect émotionnel. On voit tous les clients, nos clients qui sont véritablement en avance en termes d'expérience client. Je parlerai de la Maïf ou je parlerai de la MNT ou même de la Massif, qui sont nos clients, travaillent beaucoup sur la gestion des émotions. On voit bien que c'était une très, très grosse priorité de l'année 2024. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de travailler sur cet aspect gestion des émotions. Également, la gestion du canal voix, reconnaissance vocale du motif d'appel. C'est vrai qu'on le fait de plus en plus chez nos clients. Le client, il appelle au téléphone, il dit bonjour, j'appelle pour telle chose. Un bot lui dit quelle est votre demande, j'appelle pour telle chose, et on est routé à la bonne personne, avec éventuellement un petit self-care si la demande peut être traitée en self-care. Donc, plus d'appels sortants également. Donc, je vous laisserai regarder ces petits verbatim tranquillement. Alors, si on demande ensuite aux professionnels de relations clients, à peu près 120, comme je le disais, quelle est leur priorité et leurs outils prioritaires. Donc, moi, je leur dis, mais quels sont les outils que vous allez mettre en place en priorité dans les semaines, mois à venir? Et tout simplement, ils nous ont dit, numéro 1, c'est le quality monitoring. Et ça, c'est tout à fait en phase avec ce que j'ai dit précédemment. Il va y avoir de plus en plus d'interactions qui vont être traitées par l'IA. Et les interactions qui vont être restantes, c'est des interactions plus complexes, des interactions qui vont être génératrices d'émotions. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit devoir écouter le collaborateur, à la fois pour l'aider, le coacher, mais également tout simplement pour essayer de faire progresser, d'améliorer les process et de faire en sorte que ces moments clés qu'on appelle, lorsqu'on appelle au centre de contact, soient des moments qui soient générateurs de fidélisation et de valeur ajoutée. Donc, le quality monitoring, 91% des gens disent que c'est vraiment très important, enfin important ou très important. Dans le très important, 55% des utilisateurs. Donc, le quality monitoring, vraiment essentiel. C'est pour ça que nous, on a développé notre propre solution de quality monitoring dans nos outils de centre de contact. C'est un simple module que l'on peut déployer en quelques jours. Ça se fait en une semaine, 2 semaines, et on peut mettre en place un quality monitoring avec la écoute des appels. Donc ça, c'est vraiment important pour humaniser sa relation client, améliorer la qualité de service. Deuxième chose, le deuxième point qui est important, c'est transcription. On le voit également, la transcription, 65% des gens pensent que c'est très important. On le voit, c'est même plus important que le quality monitoring, mais en globalité, on est à 87%. Donc, c'est vrai que la transcription et le résumé de conversation, on voit que pour nous, c'est vraiment un game changer chez nos clients, puisqu'en fait, tout simplement, ça permet d'économiser du temps, de 10, 20, 30, 40 secondes que l'on peut gagner là-dessus avec un résumé automatique, avec des actions qui sont mises en place. Donc, un gain de temps et surtout après une réexploitation, parce qu'on peut faire du data mining et retrouver ces informations-là. Également, quelque chose d'important, c'est le chatbot, les chatbots pour les clients, important pour 77% des personnes, donc indispensable pour retraiter ces fameuses actions à faible valeur ajoutée. Les callbots, en revanche, moins prégnants. Certaines entreprises sont moins fans du téléphone, donc forcément, le callbot qui va prendre des appels est moins important pour eux. Grosso modo, moi, j'estime qu'à partir de 100 appels automatisables par jour, ça devient intéressant d'avoir un callbot. Donc, si vous pouvez automatiser une centaine d'appels par jour, le callbot est intéressant. Si vous êtes à moins, forcément, c'est moins pertinent. Les chatbots internes, donc pour aider les conseillers, par exemple, ils ont une question, il y a différents types de FAQ, on a du mal à trouver l'information. Chatbot interne, un peu moins intéressant, on voit bien que ça ne fédère que 65% des personnes. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu les tendances. Maintenant, on va passer à la checklist.
Donc 10 points pour appliquer en fait ces stratégies relation client. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lister pour moi 10 points clés qu'il faut véritablement vérifier lorsqu'on veut mettre son plan d'action en relation client. Donc, le petit sondage que j'ai lancé tout à l'heure, donc on voit bien qu'il y avait 36% des gens qui ont préparé un plan en relation client spécifique pour 2025, donc assez peu. 45% qui disent que c'est en cours, donc c'est pas mal, mais 18% qui n'ont encore rien prévu. Donc, moi, je vous invite en fait je vous partage les résultats, à vraiment réfléchir à ce plan d'action en relation client, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important en termes d'expérience client. Donc, dans les 10 points, je vous ai mis 10 points clés. La première chose, revalider la cohérence de votre promesse relationnelle. Deuxième chose, analyser les points noirs du parcours client pour les améliorer. Le fameux principe close the loop, qu'on a vu plusieurs fois. Écouter les collaborateurs, car les aider, c'est aider les clients. Identifier la nature des interactions pour essayer d'automatiser les actions à faible valeur ajoutée. On l'a vu tout à l'heure, les clients sont de plus en plus prêts à avoir un bot qui va prendre une partie des demandes. La personnalisation des interactions, quelque chose qui est extrêmement demandé, c'est le facteur numéro 1, c'est ce que demandent en priorité les clients. Ajouter du proactif, là également. Le proactif, il y a quelques temps, c'était, on va dire, l'option, la petite cerise sur le gâteau. Désormais, les clients s'attendent de plus en plus à cet aspect proactif. La transformation de chaque interaction en réassurance, l'innovation dans les parcours clients, développer la culture client. Et le dernier point qui est pour moi crucial, c'est développer le ROI et prouver le ROI de l'expérience client, puisque dans un contexte économique qui est plus compliqué maintenant, c'est compliqué d'aller défendre en fait l'expérience client lorsqu'on ne peut pas dire oui, je fais l'expérience client, mais ça me permet de fidéliser les clients, mais ça me permet d'augmenter le panier moyen, mais ça me permet en fait d'avoir des clients qui vont partir moins à la concurrence. Voilà, donc ça c'est essentiel. Donc à chaque fois, pour chaque point clé, je vous présenterai en fait quelques outils qu'on a chez Locan ou qu'on a vu chez nos partenaires et des pistes. Donc bien entendu, ce ne sont que des pistes. Je vous laisserai après choisir les bonnes solutions. Donc, première chose, première checklist qu'on va cocher, revalider la cohérence de votre offre relationnelle. Donc là, tout simplement, c'est commencer par le pourquoi. Le pourquoi, pour ceux qui connaissent Simon Sinek, c'est essentiel. Avant de se dire, OK, j'ai mon plan relationnel pour 2025, c'est pourquoi je le fais. Quelle est en fait ma promesse? Est-ce que je suis une marque haut de gamme? Est-ce que je suis une marque bas de gamme? Est-ce que je veux tout digitaliser par des raisons de coût? Est-ce qu'au contraire, je veux mettre en aspect et en valeur l'aspect humain, l'aspect made in France? Est-ce que mon client valorise bien ça? Est-ce qu'il valorise cette relation client de qualité? Est-ce que pour lui, ça compte? Si je suis dans le low cost et je dis, bah non, moi j'ai une relation client made in France, je réponds en 30 secondes, c'est pas ce qu'attendent les clients. Donc voilà, quelle est ma promesse? Quelles sont les attentes des clients? Et mon positionnement actuel, comment les clients me perçoivent en termes de relation client. Ensuite, c'est le comment. Quand j'ai défini ce que j'allais proposer, relation client premium, haut de gamme, rapide, etc., comment je vais faire? J'ouvre quel canal? J'ai quel objectif en termes de QoS, en termes de DMT? Est-ce que je me dis, non, c'est nos limites? Est-ce que je mets un script d'appel ou pas? Voilà. Ensuite, le quoi? Quels sont les outils que je vais mettre en place? Est-ce que je vais mettre en place un callbot, un chatbot? Est-ce que je vais mettre en place du quality monitoring, etc. Donc là, en fait, il faut commencer par ça et ensuite passer à l'opérationnel. Sachant que c'est clair que c'est bien de délivrer une bonne qualité de service, mais bien délivrer, c'est ni sur-délivrer, ni sous-délivrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire attention à la surqualité. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un de mes clients qui nous disait, voilà, on a un taux de on décroche les appels en moins de 33 secondes. J'ai 33 secondes, waouh, c'est énorme. Je peux très bien comprendre que 33 secondes, c'est très bien pour des appels commerciaux, parce qu'il ne faut surtout pas manquer un appel, et puis un appel qui est manqué en termes de vente, c'est du chiffre d'affaires en moins, donc 33%, c'est très bien pour la partie commerciale. Mais pour la partie service client, est-ce qu'on a vraiment l'intérêt de répondre en 33 secondes pour tous les appels? J'en suis pas tout à fait persuadé. Donc, attention au prix de la surqualité et à l'inverse, attention à l'impact de la sous-qualité. C'est pour ça qu'il faut mesurer et analyser la satisfaction client. Est-ce qu'en diminuant ou en augmentant un petit peu cette partie satisfaction, c'est important. Là, on a vu un webinaire il n'y a pas très longtemps avec Benjamin de CityWay qui nous avait justement expliqué qu'eux, ils arrivaient comme ça à travailler entre une DMT et une QoS qui était plus ou moins importante et ils voyaient tout de suite l'impact sur la satisfaction et ils mesuraient un petit peu ce qu'ils pouvaient faire avec une balance entre les deux indicateurs, satisfaction et durée et QoS. Deuxième checklist, la partie point noir du parcours client. Si vous voulez la conférence de Benjamin de CityWay sur cet aspect-là, n'hésitez pas, vous me mettez dans le chat et je vous retrouverai cette conférence.
Donc, le deuxième point, deuxième checklist, analyser les points noirs du parcours client, vers la voie du client. Bon, quelque chose qui est essentiel, mais c'est trop souvent négligé. On voit bien qu'il y a des dispositifs d'enquête, mais qui sont parfois pas omnicanaux. En fait, on va passer une enquête une fois par an. Non, ce qui est important, c'est faire un dispositif qui est à chaud et à froid, éventuellement à tiède, et mettre en place le dispositif d'écoute client. Je donnerai un exemple qui est assez intéressant. Si vous achetez votre voiture chez Auto Hero, donc vous avez donc bien sûr un dispositif d'enquête de satisfaction, mais vous avez également un appel qui arrive en fait à peu près, je crois que c'est une semaine après la livraison de la voiture, où c'est un appel proactif de sortie, où les gens en fait, les conseillers appellent les clients en disant bah alors comment ça se passe avec votre voiture. L'objectif en fait c'est de réduire la satisfaction et d'avoir un appel un petit peu waouh pour avoir du bouche-oreille. Voilà, ça c'est un petit peu, mais c'est du proactif là. Donc l'enquête de satisfaction classique, le dispositif d'écoute client, post-achat, post-interaction, post-réclamation, etc., etc. Pour analyser le retour des clients satisfaits. Pour des gros volumes, n'hésitez pas à utiliser l'IA. C'est ce que je vous montre ici à l'écran. L'IA va vous permettre d'analyser et détecter les signaux faibles, les bonnes pratiques, faire des alertes, etc., etc. Et bien sûr, transformer cela en plan d'action opérationnel. Donc, je vous mets ici en lien une conférence que l'on a menée lors du CX Summit d'Eloquent il y a une dizaine de jours de cela, où en fait, il y a la maison du client, le mine de Nantes, où on vous a présenté comment gérer et traiter l'insatisfaction cachée, à la fois avec des enquêtes de satisfaction quantitatives, donc des enquêtes de satisfaction d'Eloquent, mais également qualitatives avec des focus group et des entretiens qui ont été menés avec des clients. Troisième checklist, écouter les collaborateurs, puisque écouter les collaborateurs et leur faciliter la vie, c'est tout simplement aider ses clients. Alors, pour cela, en fait, le plus simple, c'est tout simplement d'identifier les interactions génératrices de surcontact. Et c'est vrai que toutes les interactions qui font plus de 3 échanges pour une même personne, les appels longs, les réappels vraiment qui sont réguliers dans une même journée, là, en fait, tout simplement, on peut se dire mais qu'il y a un souci quelque part dans les process. C'est mettre en place, par exemple, le callback pour limiter le temps d'attente. Il y a un taux d'attente qui est un peu trop élevé. À ce moment-là, tac, on va tout simplement proposer un callback et cette fameuse activité en dents de chameau que vous connaissez comme moi, c'est pouvoir essayer de lisser un petit peu ces appels et se dire tiens, on va essayer d'en caler un petit peu à des moments un peu plus calmes de la journée. On voit également la partie visio-assistance qui permet de générer un effet véritablement waouh. Là, dans la conférence que je vous ai mis sur la droite, il y a Fnac Darty et Apizzi qui nous ont fait un beau retour d'expérience. Et Christophe Chamberlain de Fnac Darty a vraiment indiqué que le taux de satisfaction des interactions en visio était de 97% et qu'il était même souvent supérieur à des interactions téléphoniques classiques. Donc, si vous avez besoin de montrer quelque chose, faire des dépannages de SAV, cet aspect visio est vraiment également très important. Je vous ai mis également une très belle conférence d'Antoine Landré et de Nathalie Namias, où ils ont indiqué en fait comment mettre en place un service client 5 étoiles en aidant les agents et les conseillers à bien faire leur travail, avec par exemple l'intégration avec le CRM, qui était quelque chose d'assez impuissant pour eux, parce qu'en fait, ils ont fait une interaction entre la solution de centre de contact Eloquent et Salesforce, qui leur a permis de gagner vraiment beaucoup de temps dans, par exemple, l'envoi de formulaires, de documentation, de choses comme ça, qui a permis de, à la fois satisfaire les clients, réduire les risques et réduire en fait les recontacts. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, améliorer l'efficacité des agents, permettre de pouvoir traiter plus de demandes, c'est par exemple le résumé de conversation post-appel, mais également l'employé force score. C'est ce qu'on déploie chez nos clients et moi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, qui malheureusement, je trouve un petit peu sous-utilisé. L'employé de force score, en fait, a deux valeurs, deux intérêts. Le premier, tout simplement, c'est un conseiller qui a quelqu'un au téléphone, parfois, en fait, il répond, mais il se retrouve un petit peu en difficulté. Le client est un peu difficile à traiter, le problème est un petit peu technique. Et en fait, il peut ici noter sa conversation et dire, voilà, c'était une conversation qui était dure, difficile, etc. Ou alors, au contraire, une conversation qui était très bonne, qui pourrait être utilisée après pour faire une base de connaissances d'appels où ça s'est super bien passé pour dire, tiens, regardez, mes collègues, ça, c'est un super appel, j'aimerais bien que vous en preniez un exemple. Et puis, lors des sessions de quality monitoring, en fait, on va débriefer là-dessus. Donc là, c'est cet aspect un coaching, mais c'est également un autre point qui permet de détecter l'insatisfaction cachée. Puisqu'en fait, parfois, il y a des clients qui font des erreurs ou qui achètent un mauvais produit ou qui ne sont pas contents d'une réponse, etc. Le conseiller a bien fait son travail, il a répondu, mais le client, il se dit non, mais ça fait 20 ans que je suis client, ok, j'ai oublié de faire un truc, ok, je me suis trompé là-dessus. Bon, vous auriez pu faire un effort. Le client, il va dire après à l'enquête de SAT, il va dire ouais, je ne suis pas content ni mécontent, il va mettre 5 peut-être sur 10 en note. Mais le problème, c'est qu'en fait, il sera vraiment insatisfait et déçu.
Et le collaborateur, là, grâce à l'employé FortScore, il peut pouvoir dire attention, là, j'ai bien répondu, j'ai fait mon travail, mais en fait, le client est insatisfait, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, s'il ne peut pas lui gérer à son niveau, il peut mettre en avant ces appels-là pour détecter des problèmes dans les procédures, des problèmes de clients difficiles, etc. etc. Donc, des choses, c'est intéressant. Quatrième point, c'est analyser les interactions à automatiser et, à l'inverse, celles à humaniser. Donc, le self-care avec des bots ou de la FAQ, l'intérêt, il est simple. Gestion des pics de demande, premier niveau de réponse, valorisation du travail des conseillers qui vont se travailler sur vraiment des demandes à valeur ajoutée, passer plus de temps, le but c'est ça, c'est passer plus de temps avec des clients, avoir une meilleure expérience client avec aussi une conversation qui n'est pas en mode SVI, taper 1, taper 2, taper 3, mais en disant mais quel est votre problème, et la personne explique son problème et on peut la résoudre en FAQ ou on la résout un peu plus tard. Donc bien sûr, les demandes prises en charge 24/7 aussi, ça c'est également important dans cette période de solde, de cette période d'achat de Noël. Alors, comment on va faire? Vous allez tout simplement séparer vos interactions en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est les interactions polluantes. C'est celles qu'on va filtrer. C'est les appels non destinés, les erreurs d'aiguillage, etc. etc. Ça, c'est le classique. On avait un client dans le domaine de l'énergie. Les clients l'appelaient et disaient voilà, j'appelle pour ma facture d'électricité, sauf que Enedis ne générait pas les factures d'électricité. C'était des gens qui étaient opérateurs d'énergie. Donc, en fait, ces appels qui ne concernaient pas. Donc, celles-là, ça ne sert à rien de les envoyer. Il faut les éliminer en amont, les filtrer. Deuxième chose, les interactions à faible valeur ajoutée. On va pouvoir automatiser ça avec un callbot, un chatbot. Et au contraire, les interactions à valeur, tout ce qui est réclamation, sensible, les personnes qui ont discuté avec le bot, qui n'ont pas réussi à avoir une réponse, il faut les passer très rapidement à un agent qui va prendre le temps et qui va mettre de l'émotion dans l'appel. Et le dernier point, c'est les interactions génératrices de valeur. Comme on libère du temps avec l'automatisation, on va faire des appels proactifs, on va faire de la relance, on va remercier les promoteurs, etc., etc. Donc, des choses qui sont essentielles à mettre en place. Pour cela, en fait, je vous invite à consulter ces 2 conférences. La première avec PwC et G2R La Mondiale, où on explique en fait comment l'IA peut être complémentaire aux agents du centre de contact avec du chatbot, du callbot et de l'analyse sémantique. Et l'autre point, un webinaire sur l'IA au centre de contact que j'ai animé il y a quelques temps. Alors, on peut également aider le client à s'aider avec les FAQ. Et là, j'ai un cas assez intéressant que vous pourrez consulter. C'est le groupe Atlantique qui a mis en place en fait du self-care et des vidéos d'auto-formation en fait pour les installateurs. Parce que les installateurs, ils se retrouvent parfois devant une chaudière et ils ne savent pas en fait comment ça marche. Donc, ils peuvent regarder rapidement un petit tuto sur YouTube pour réussir à dépanner. La FAQ également très intéressante. Alors, la checklist numéro 5, c'est comment on va personnaliser l'interaction pour créer du relationnel. Donc, la personnalisation, bien sûr, ça se fait par la préqualification. J'ai parlé tout à l'heure de SVI, langage naturel, c'est-à-dire que la personne va pouvoir indiquer son problème. Le conseiller arrive, il y a la fiche du client qui remonte parce qu'on a une intégration avec le CRM. On sait que la personne parle de tel truc. Il y a l'incident qui peut même remonter, le dernier incident qui était concerné. Ah oui, bonjour, monsieur machin, vous nous appelez pour tel truc. Ah oui, j'appelle pour ça. Ah bah oui, c'est très bien. On donne tout de suite une bonne impression parce qu'on n'est plus un inconnu, on est accueilli et on est reconnu. Voilà. Les suggestions de réponses personnalisées aussi dans les emails. Là, on met en place ça dans notre solution. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça très prochainement. C'est-à-dire que lorsque vous allez, vos agents vous répondre à des messages. Actuellement, il y a bien sûr les messages types. Et maintenant, en fait, on va pouvoir avoir une réponse qui va être générée par l'IA. C'est-à-dire qu'on va prendre la réponse du client et on va pouvoir proposer au conseiller une réponse préformatée avec la charte rédactionnelle de l'entreprise en disant tiens, voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Et donc, elle va pouvoir immédiatement avoir une réponse personnalisée et adaptée à la demande du client. Numéro 6, ajouter du proactif dans vos parcours clients. Ça, c'est également important. Je vous le disais, la proactivité, il y a quelques temps, il y a 1 an, 2 ans, c'était quelque chose qui était la cerise sur le gâteau. Maintenant, en fait, ça devient de plus en plus l'attente. C'est-à-dire qu'on passe d'un service client qui est en réactivité. Donc, on attend que le client nous appelle, le client il est stressé, il attend une réponse à sa demande, etc. etc. Là, on va essayer de faire du proactif. On prend l'initiative, le client ne s'y attend pas et on peut faire un effet wow. Ça peut se faire de différentes manières. La première manière, la plus simple, c'est d'anticiper les choses. On a un exemple avec la MEE, qui est un de nos clients. Si vous avez des enfants comme moi, vous savez que en septembre, c'est toujours la même chose. Il faut faire le dossier scolaire avec l'attestation, avec les préférences des dossiers à remplir. En fait, au lieu d'avoir un pic de demandes qui arrive avec des gens qui veulent avoir leur attestation, en fait, la MEE envoie un petit SMS un petit peu en avance. Comme ça, les gens peuvent télécharger leur attestation et ça réduit tout de suite la charge.
Il y a également ici un beau témoignage qu'on avait eu il y a quelques temps de cela de Prévoir, qui nous expliquait en fait 3 campagnes d'appels proactifs. Une campagne en fait qui était assez intéressante sur les agents d'assurance qui n'avaient pas eu d'interaction avec le service client ou les commerciaux. Donc, ils étaient rappelés par les équipes parce qu'en fait, ils savent très bien que s'il n'y a pas une interaction régulière avec les agents d'assurance, et ben, tout simplement, en fait, l'agent d'assurance ne pense pas à vous et pensera aux concurrents. Un autre point qui est également intéressant, c'était un projet qui était direction retraite. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte que lorsqu'un client part à la retraite, et ben, s'il appelle à la dernière minute, en fait, le client il va prendre son argent, il aura été conseillé par sa banque ou d'autres organismes, et il va prendre l'argent qui était dans son plan d'épargne retraite et il va partir. Là, leur objectif, c'est faire un appel 2 ans avant pour conseiller le client en disant tiens, voilà, vous allez partir bientôt à la retraite, qu'est-ce que vous avez prévu pour conserver le client et éviter qu'il ne parte à la concurrence. Voilà. C'était quelques exemples. La numéro 7 sur 10, c'est transformer chaque interaction en élément de réassurance. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment important de faire en sorte que quand on appelle au service client, on soit rassuré, qu'on soit écouté. Et avec le quality monitoring, tout simplement, on va pouvoir coacher les équipes et passer en fait d'une relation client qui est très scriptée à une relation client qui est plutôt sur l'émotion. Et pour cela, en fait, on a mis en place 2 webinaires. Alors, j'ai un premier webinaire qui est assez intéressant, là, qui est vraiment focus 100% quality monitoring, avec même le conseil de 3 consultants en relation client qui expliquent un peu comment mettre en place le quality monitoring et en tirer le meilleur dans son entreprise. Donc, vous pourrez consulter ce webinaire-là. On a également fait un webinaire que je n'ai pas mis là, mais si ça vous intéresse, je pourrais le mettre dans le chat. Un webinaire qu'on a organisé avec le groupe France Mutuelle et le cabinet de consulting Téléressources, qui nous a expliqué en fait comment vous pouvez créer de l'émotion et transformer en fait une relation client classique en une relation client vraiment à valeur ajoutée. On fait vraiment une expérience client. Donc, un webinaire qui était assez intéressant parce qu'il y avait un aspect quality monitoring, mais aller au-delà du quality monitoring, scripté, vers un quality monitoring vraiment coaching et accepter de sortir du cadre pour créer de l'émotion. Voilà, donc le quality monitoring avec une bibliothèque d'appels. Et ici, on voit bien, on peut faire de la réécoute automatique. On va pouvoir, en fait, comme ça, déterminer les profils des clients, les axes d'amélioration dessus et pour coacher et améliorer la qualité de service. 8e checklist, point dans la checklist, l'innovation dans le parcours client. Ça, c'est vraiment essentiel. Je le disais en introduction, on peut plus se permettre de faire la relation client d'il y a 10 ans. Il faut faire de l'innovation. Les clients l'attendent. Ils sont prêts, on l'a vu, à la partie bot, intelligence artificielle, les clients acceptent en fait d'avoir cette partie bot-là quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Les innovations qui améliorent la qualité perçue, je vous en ai parlé tout à l'heure, du WhatsApp pour l'immédiateté, pour les jeunes générations, pour le B2C. Ça, pour moi, c'est un canal qui est vraiment waouh, qui est vraiment intéressant et qui peut être intégré dans votre solution de centre de contact. Mais également, on l'a mis en place, c'est la partie voix personnalisée. Voix personnalisée, qu'est-ce que c'est? C'est de ne plus avoir une voix trop robotisée au centre de contact, mais véritablement une voix qui ressemble à une voix humaine. Ça, c'est vraiment agréable à faire. Ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter ici. Je vous ai mis un petit lien que vous pourrez consulter avec des exemples de voix personnalisées. Et vous pouvez voir qu'en fait, on peut, grâce à cette voix synthétique, avoir un appel au centre de contact qui va tout de suite être beaucoup plus familier, beaucoup plus chaleureux. Au lieu d'avoir une voix qui dit bon, bienvenue au centre de contact, vous avez une voix qui draine un petit peu d'émotion. Donc là, quelque chose qui est vraiment intéressant à mettre en place chez les clients et qui ne coûte pas très cher en plus, avec un impact qui est non négligeable. Neuvième sur la checklist, alors on est quasiment arrivé à 45 minutes. 9e élément, c'est la diffusion de la culture client. On l'a vu, c'était dans les priorités, dans les outils qui ont eu un maximum d'impact dans la relation client. Donc cette partie voix du client pour sensibiliser. Donc la voix du client dans toute l'entreprise à travers par exemple d'un mur de verbatim qui peut être mis en avant dans la cafétéria de l'entreprise, dans les couloirs, les comités transverses, les petits déjeuners expérience client, la fresque du client, puisqu'en fait, on a par exemple le cabinet de consulting Cost System avec notre cher Guillaume Antonietti qui met en place la fresque du client pour sensibiliser les équipes à l'expérience client et la relation client. D'ailleurs, pour la petite histoire, Cost System, qui mesure en fait l'orientation client des collaborateurs, utilise la solution Eloquent pour faire passer les questionnaires d'orientation client des collaborateurs. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, par exemple, quand vous dites, voilà, je veux diffuser une culture client dans l'entreprise, c'est intéressant de savoir où vous en êtes. Et là, en fait, ce fameux diagnostic de culture client peut être passé au niveau du management, voir si justement les managers sont orientés clients.
Parce qu'en fait, si vous posez une question directement à tout le monde, est-ce que vous êtes orienté client? Tout le monde va vous dire, bah, bien sûr que oui. Sauf qu'en fait, avec ce questionnaire-là, on peut voir si cette orientation client est véritable ou alors si elle mérite d'être améliorée pour coacher les équipes. Voilà. Ça peut également être utilisé en recrutement pour savoir si les collaborateurs que vous recrutez au centre de contact sont véritablement orientés clients. Et ça va devenir essentiel parce que je vous le disais tout à l'heure, une partie des appels vont être automatisés, une partie des emails vont être automatisés. À ce moment-là, les appels qui vont rester, c'est des appels plus complexes, plus importants, et il faut que les collaborateurs soient vraiment plus orientés clients. Voilà. Et donc ça va permettre justement de diagnostiquer cela. On peut également travailler sur les initiatives collaborateurs. On a un très beau cas d'usage avec la Massif qui a mis en place les étoiles de la Massif avec un challenge interne, avec des projets internes qui sont un appel à projet expérience client et des récompenses qui ont été faites qui a permis de mobiliser des collaborateurs. Vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Mais également changer dans le temps les mentalités. Et là, pour cela, on a mis en place chez nos clients, par exemple à la MNT, à la Maïf, on a mis en place ce qu'on appelle le module Bravo ou Félicitations, ça dépend de l'entreprise. Le module Bravo ou Félicitations, c'est simple. Un client qui appelle au centre de contact, il peut laisser, bien sûr, un avis client, mais il peut en plus féliciter le collaborateur. On dit, tiens, est-ce que vous voulez féliciter la personne que vous avez eue au téléphone? Et à ce moment-là, il dit, ben voilà, merci à Frédéric qui m'a vraiment aidé, etc., etc. Et on voit qu'il y a des réponses qui sont vraiment très sympathiques. Par exemple, ici, la personne dit, ben merci à telle personne, j'ai cru déceler dans votre voix un léger rhume, portez-vous bien et à très bientôt et encore merci. On voit bien que c'est vraiment orienté pour le collaborateur et pas pour l'entreprise. Et ça, c'est des appels qui font vraiment du bien et qui permettent en fait de valoriser les collaborateurs qui font bien leur travail. Et la MNT a mis une étude après post-implémentation du module et ils ont vu en fait que ce module Bravo a permis de motiver les collaborateurs, de faire en sorte qu'ils étaient beaucoup plus efficaces, de faire en sorte que ça valorisait leur travail et de favoriser en fait cette orientation client. Vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je vous invite à consulter les webinaires suivants si vous voulez travailler sur la culture client. Donc, nos clients comme par exemple Soliazar, Massif, je vous ai parlé de la fameuse étoile de la relation client, la Maïf, la marque, la MNT. On a également une très belle conférence de de Marc Van Remenent sur la partie neurosciences au service de l'expérience client. Vraiment assez intéressant. Comme quoi, en fait, il faut travailler la psychologie humaine pour arriver à travailler mieux l'expérience client. Mais également, Guillaume Antonietti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous a fait le plaisir d'animer une conférence sur la partie diffusion de la culture client. Alors, on arrive à la dixième checklist, deuxième partie de la checklist, et pour moi, qui est vraiment essentielle, qui est trop souvent négligée, c'est prouver le ROI de l'expérience client. Je dis toujours, l'expérience client ne va perdurer que si elle prouve son ROI. Sans ROI, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va changer de directeur, va changer de manager, va changer de dirigeant, en fait, il va pouvoir remettre en cause les choses. Et on l'a vu plusieurs fois chez certains de nos clients qui avaient vraiment des démarches très importantes en termes d'expérience client. Tout d'un coup, un changement de management et à ce moment-là, on change les priorités. Donc, pour éviter cela, tout simplement, il faut mettre en place des calculs de ROI en disant, voilà, en mettant en place des actions de fidélisation, et en fait, j'ai réussi à garder le client plus fidèle plus longtemps. J'ai augmenté le panier moyen, j'ai fait des upsells, j'ai fait des cross-sells, j'ai réduit le churn, etc., etc. Donc là, en fait, on a une très belle conférence qui a été organisée avec Bouygues Télécom Entreprise, avec Mathieu Mélou, qui était vraiment intéressante justement sur le dispositif de voie client et le ROI. Donc ça, je vous invite à la regarder, c'est vraiment intéressant. Et on voit bien qu'il faut prouver ce ROI d'expérience client en réduisant, en indiquant que ça réduit l'attrition, que ça réduit le coût des ventes, que ça permet de faire des ventes croisées, de baisser la sensibilité au prix et de faire du bouche-oreille positif. Voilà. Les clients satisfaits d'aujourd'hui sont les prospects de demain. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette conférence. J'espère que ça n'a pas été trop riche en informations pour vous. Donc, n'hésitez pas à commencer à préparer vos questions. Je vais répondre d'ici quelques secondes. Ce qu'il fallait retenir, tout simplement, c'est que les attentes clients évoluent et ont évolué. Et en plus, la technologie va ouvrir en fait de nouvelles opportunités au centre de contact. Donc, on voit qu'on va vers plus d'instantanéité. Je le disais précédemment, tous les canaux sont devenus des flux et non plus des stocks. On va plus stocker les emails, mais on va devoir traiter les emails au fil de l'eau.
Les parcours clients doivent être de plus en plus fluides, des parcours clients omnicanaux. Les clients, s'ils ne sont pas contents, eh ben, ils vont aller en parler, ils vont quitter l'entreprise. Ça n'a jamais été aussi simple de quitter une entreprise parce qu'avec Internet, avec les résiliations, c'est devenu extrêmement facile. Proposer un service client personnalisé. Ça, je trouve que c'est un petit peu trop négligé dans certains plans Relations clients 2025. Travailler sur la proactivité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Travailler sur l'empathie pour que les interactions avec les conseillers au centre de contact apportent véritablement de la valeur ajoutée. Ensuite, le bon dosage humain et IA, essentiel. On l'a vu dans la partie études au début. Le chatbot, c'est le canal qui se développe le plus, mais c'est celui qui offre le plus de mécontentement. Donc, attention, bon dosage et faites appel à des experts de la relation client pour mettre en place vos bots. Sélectionnez des innovations également, l'IA, des outils ou l'organisation qui vont vraiment avoir un impact maximum. Et bien entendu, Eloquent, nous, on est là à votre service pour répondre à ces défis, vous aider avec les outils de centre de contact, d'enquête de satisfaction et d'intelligence artificielle. Votre plan d'action, il est assez simple. Tout d'abord, et je l'ai dit en checklist numéro 1, revisiter votre offre relationnelle et vérifier ce que vous proposez par rapport à ce que les clients attendent et ce qu'ils perçoivent. Parce que ce qu'ils peuvent percevoir, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Il y a toujours un miroir, un petit peu une distorsion entre ce que vous pensez et ce que pensent les clients. Donc, faites un petit peu cette étude-là de manière quantitative et qualitative. Analysez les retours clients, identifiez les points noirs du parcours client pour fluidifier ce parcours client. Lancez une étude également auprès de vos équipes donc pour savoir comment mieux les aider à mieux faire leur travail. Puisqu'en fait, si vous leur posez une question, comment pouvons-nous améliorer l'expérience client, vous n'aurez pas forcément des retours très, très pertinents. Par contre, si vous leur dites, mais comment on peut vous aider à mieux faire votre travail, là, tout de suite, vous aurez beaucoup de retours beaucoup plus concrets, beaucoup plus qualitatifs. Et vous verrez en fait tout simplement qu'en aidant les clients, les collaborateurs à mieux faire leur travail, ils auront plus de motivation, plus de facilité et ça améliorera l'expérience client de manière globale. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, sélectionnez où agir en priorité avec une quick win, c'est-à-dire quelque chose qui est facile à mettre en place très rapidement. Et ensuite, travailler sur un projet de fond avec quelque chose qui aura vraiment un maximum d'impact. Une fois que vous avez fait ça dans ce premier mois, tout simplement, mettez en place la voix du client à tous les niveaux, écoute collaborateur, écoute client. Nous, on le fait chez nous régulièrement. Et on a un cas très intéressant avec Ikera qui met en place un dispositif d'écoute client, mais collaborateur très puissant. C'est-à-dire que les collaborateurs, quand ils arrivent dans l'entreprise, en fait, ils ont une séance de pré-boarding. Pré-boarding, c'est bien sûr des messages avant d'arriver dans l'entreprise. Onboarding, c'est accompagné, donc enquête de SAT, etc. Bilan d'étonnement au bout de 30 jours. Ensuite, un off-boarding aussi, quand le client quitte l'entreprise. Pourquoi? Quelle raison? Est-ce que c'est une question de management, d'organisation, d'accueil, etc., etc. Et bien entendu, tout au long de la relation client, les enquêtes pulse qui sont mises en place régulièrement pour savoir comment ça se passe dans l'entreprise, est-ce que vous êtes content, il y a des choses à améliorer, etc., etc. Voilà. Donc, lancez ces pilotes-là pour intégrer l'IA. On l'a vu, ça faisait partie de 25% des plans d'action de 2025 pour les entreprises. Où vous en êtes là-dessus? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné par Eloquent? Et on se fera un plaisir de vous aider là-dessus. Mesurer les ROI de vos actions, essentiel. Dans un contexte économique difficile, je l'ai dit, on a tendance à couper un petit peu à droite, à gauche. Si vous voulez que l'expérience client soit conservée, mesurez les ROI. Et bien sûr, après, à plus long terme, vérifiez que vous avez les bons outils en termes de CRM, de centre de contact et lancer après des nouveaux chantiers. Voilà, donc on a un petit peu débordé sur le timing. J'espère que cette conférence vous aura intéressé. Merci pour toutes les questions qui nous ont été posées. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Nos équipes sont à votre disposition. Donc, je vous mets ici le numéro de téléphone 0805 320 100. Comme je le disais précédemment, le téléphone n'est pas perdu et nous, on voit bien que le téléphone, c'est le canal qui permet de contacter nos clients et d'avoir du relationnel et conclure des ventes, plus encore que l'email ou les réseaux sociaux. Et bien sûr, notre email marketing@eloquent.com si vous souhaitez nous poser des questions supplémentaires. Donc, à très bientôt. Rendez-vous en 2025 pour des prochains webinaires sur la relation client. À bientôt et rendez-vous en 2025. Au revoir.